You know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, la famille en tout cas, que la famille va bien, les amis, les copains, les copines, que tout va bien autour de vous, que votre entourage va bien, en tout cas si tout le monde va bien, tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débat en espérant qu'elle vous plaise, en espérant qu'elle vous parle, en espérant vous apporter quelques conseils, en espérant vous apporter quelques petites choses à comprendre, parce que j'ai été jeune aussi, on a tous été jeunes, on est tous jeunes, on va tous grandir, et puis forcément on va évoluer mentalement, c'est comme ça, c'est la vie, mais j'espère en tout cas pour les plus jeunes vous apporter quelque chose. Et puis voilà, on va débattre en tout cas dans l'espace commentaire comme d'habitude, toujours en essayant avec le respect. De toute façon, vous inquiétez pas, je vois des fois dans l'espace commentaire, il y en a qui insultent, il y en a qui ci, il y en a qui ça, et vous inquiétez pas, ils sont tout simplement bannis de la chaîne YouTube, c'est-à-dire qu'ils sont bannis, ils peuvent plus revenir, ils peuvent plus commenter, ou sinon s'ils commentent, personne ne voit leurs commentaires. Donc voilà, ils sont bannis de la chaîne en tout cas, ils sont ignorés de la chaîne YouTube. Donc voilà, vous inquiétez pas pour ceux qui insultent, qui disent des gros mots, les grandes gueules et tout ça, ils sont bannis de la chaîne. Vous prenez pas la tête pour ça, ils sont exclus. Mais en tout cas, voilà, débattez-vous dans l'espace commentaire avec le respect, voilà, maximum de respect. Je vais vous dire quelques petites valeurs que j'ai de la vie, quelques petites valeurs que mes parents m'ont appris, en espérant en tout cas vous apporter quelque chose. Je sais que vos parents vous aussi vous ont apporté des valeurs, parce que chaque parent a des valeurs et encore heureux quand même. On est au 21e siècle, en 2015, et nos parents ont eu des valeurs par les leurs et qui nous les ont redonnées, d'accord. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de cette pauvre femme tout simplement qui vend son rein gauche pour plus de 20 000 euros. Les enchères débutent à 20 000 euros, donc après ça va être plus cher je pense. Mais en tout cas, les enchères débutent à 20 000 euros pour la vente de son rein gauche. Pourquoi? Parce que tout simplement cette femme n'a plus d'argent et qu'elle a des enfants, et que même avec les aides, elle n'arrive pas à survivre. Quand je vous dis à survivre, parce que cette femme-là, la pauvre, elle ne vit pas, elle survit, elle a du mal, donc forcément, elle veut vendre son rein pour ses enfants. D'accord? Parce que quelqu'un qui veut vendre son rein, c'est pas juste comme ça, hein. D'accord? C'est voilà, c'est une femme au foyer qui est depuis très très longtemps une mère au foyer, et elle veut un peu d'argent pour ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bien sûr, les enchères débutent à 20 000. La personne qui veut le rein, il faut qu'elle lui paye les frais, voilà, pour la voiture, les allers-retours, etc., etc. Mais aujourd'hui, les frères, j'aimerais vous parler de cet argent, parce que vous savez vous-même qu'aujourd'hui, on est en 2015 et les gens ont beaucoup de blabla. Et vous le savez très très bien. Et wallah, franchement, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est votre avis, mais je ne vous comprendrai pas, les frères. Je vous respecte, hein. Je respecte votre avis, mais je ne vous comprendrai pas. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a des personnes, et je ne dis pas toutes les personnes, attention, il y a des personnes, c'est des pourris gâtés. Des pourris gâtés. Ils sont là, alhamdoulilah, ils ont une vie bien, ils mangent bien, ils s'habillent bien, ils ont un PC, ils ont un téléphone, ils ont une console, ils ont une télé. Et ils vont critiquer les gens qui ont de l'argent, les gens qui gagnent de l'argent. Alors quand je dis ça, je parle forcément des youtubeurs qui se font critiquer. Je parle forcément des stars qui se font critiquer, de ci, de ça, de ci, de ça. Les gens perdent trop de temps à baver et pas assez à avancer. C'est ça qui est fou aujourd'hui. Les gens te parlent de pognon, et je vous jure, c'est souvent ceux qui vous parlent d'argent qui en ont le plus besoin. Croyez-moi. Vous voyez les mecs là, ah ouais, il fait ça pour la monnaie, il fait ça pour... C'est eux qui ont besoin le plus d'argent. Parce que si un mec n'est pas en galère, il parle pas d'argent comme eux en parlent. Tu vois, il regarde la vidéo de n'importe quel youtubeur que ça soit, ou il regarde une vidéo ou un match ou je sais pas quoi, mais il calcule pas, voilà, ah, l'argent, nanana. C'est vraiment les mecs qui en ont besoin qui bavent devant ça. L'argent aujourd'hui, on l'a dit, c'est quelque chose de putain d'important dans le monde dans lequel on vit. Il faut tous que vous ayez de l'argent. Parce que dans la vie, il va falloir un truc, il va falloir comprendre un truc. C'est qu'il faut faire de l'argent. Il faut faire de l'argent. Pourquoi? Je vais vous montrer. Ça, même le PQ, dites-vous les frères avec lequel, excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais avec lequel on se torche le cul, vous le payez. Cette manette, vous la payez. Ce téléphone, vous le payez. Cette clémentine, vous la payez. Ce verre, pour boire une boisson, vous le payez. Le plateau que vous venez d'entendre faire du bruit, vous le payez. Le micro, vous le payez. Ça, vous le payez. Le t-shirt, vous le payez. Le slip avec lequel vous vous habillez, vous le payez. Jusqu'à la chaussette. Jusqu'à ce que tout ce qui vous entoure, vous le payez. Tout ce que vous voyez dans cette chambre jusqu'au poster a été payé. Le rideau a été acheté. L'argent achète tout. Et quand je parle de tout, je parle des produits, de la maison, etc. Bien sûr, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent y contribue pour beaucoup. Aujourd'hui, il y a
comme certains le savaient dans le live, a été un peu malade. Tata, en fait, si vous voulez, elle a les défenses, comment ça s'appelle, les défenses immunitaires assez faibles, contrairement à nous, ce qui veut dire qu'elle attrape, elle peut attraper un rhume facilement. Donc, Tata, elle a eu une petite allergie de la peau, vite fait, mais pour que son allergie s'enlève, eh ben, il a fallu l'envoyer chez le médecin. Forcément, elle n'a pas encore reçu sa carte vitale, parce que ça prend du temps, c'est pas en 2 jours qu'on te l'a fait. Alors j'ai dû payer les frais de médecin, et j'ai dû payer les médicaments de la pharmacie. Et c'est pas quelqu'un qui est venu me dire toc 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 bonjour, tu veux 50 euros pour les médicaments de ta copine? Toc 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 bonjour, tu veux que je te paye la free? Bah écoute, je veux bien. Bah non, c'est pas comme ça les mecs. Et ceux qui se disent mais il nous prend pour des cons, il dit des trucs comme ça. Je vous prends pas pour des cons les gars. Je parle à ceux qui comprennent pas les choses parce que t'as ceux qui comprennent pas. T'as ceux qui comprennent, ils vont se dire ouais mais je comprends tout ce que tonton est en train de dire là. Je comprends, c'est totalement vrai ce qu'il dit. Et t'as ceux qui parlent tout le temps d'argent. Vous savez, moi, j'ai été jeune comme vous, là, aujourd'hui, bah, bientôt, dans un mois, en novembre, là, dans le 29 novembre, c'est mon anniversaire. Je fête mes 23 ans. Je suis passé par les 14-15 ans. Et sur la tête de ma mère, je me suis jamais permis de critiquer quelqu'un. Quand j'habitais chez ma mère et que je payais rien. Et que, maman, s'il te plaît, tu peux me passer 10 euros. Maman, s'il te plaît, tu peux m'acheter un jeu. Maman, s'il te plaît, tu peux. Mais comment j'aurais pu aller juger des mecs qui gagnent de l'argent alors que c'est ma maman qui me nourrit, qui s'occupe de moi? Le jour où tu gagnes ton argent et encore tu veux un tout petit peu ouvrir ta bouche, tu peux te le permettre, je pense. Mais je vous jure, de nos jours, vous avez des kikous qui parlent d'argent, mais c'est maman et papa qui payent tout. Ils connaissent rien à la vie encore. Vous savez, les mecs, pour certains, je sais que pour certains, vos parents, et certains sont équipés de parents qui ont quand même des grandes valeurs. Quand je dis des grandes valeurs, vos parents, ils vous expliquent. Voilà, voilà la vie, voilà la vie, voilà la vie. Et votre père, il vous dit, fils, ou ma fille, la vie, elle fait pas de cadeaux. La vie, elle fait pas de cadeaux, la vie. La vie, quand elle va te rentrer dedans et qu'elle va te percuter, eh bien, elle va te faire tomber, la vie. Et il faudra quelque chose qui va faire en sorte que tu te relèves. Et c'est important, ça. De comprendre les valeurs. Parce que t'en as beaucoup qui croient que tout va leur être dû, que l'argent va tomber du ciel, que l'argent, faut pas aller le chercher. Mais vous inquiétez pas, ces mecs-là, les frères et sœurs, je vous le dis honnêtement, ils comprendront bien vite c'est quoi la vie. Ils comprendront très très vite. Vous savez, la vie va beaucoup plus vite qu'on le pense. Aujourd'hui, je me rappelle encore de mes 14 ans, 15 ans, 16 ans quand j'habitais chez ma mère, comme si c'était il y a 4 jours. Plus on vieillit, plus le temps avance vite. On me le disait, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Maintenant, je sais ce que ça veut dire. Vous allez avoir une femme. Vous allez avoir une maison, un loyer. La bouffe pour votre femme. Pour votre copine, plutôt de préférence. Voilà, parce que vous êtes jeune, donc peut-être au début une femme, votre copine, et puis après votre femme. Je vous le souhaite en tout cas. Mais vous comprenez ce que je veux dire. L'argent, c'est important. Le jour où tu vas te marier, tu vas dire hop, 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 hop. Quelqu'un pourrait me donner de l'argent, je compte me marier. S'il vous plaît. Non? Ok. Quoi? Je vais me faire enculer? Ah d'accord. Quoi? Je vais me faire enculer? Ah ok. Ok, bon, ben, je vais essayer d'aller travailler. Hein. Je vais essayer d'aller faire quelque chose en tout cas qui m'apporte de l'argent. Si vous pouvez avoir quelque chose dans la vie qui vous apporte de l'argent sans faire du mal aux autres, considérez-vous bien et le sourire, contrairement aux gens qui ouvrent leur gueule. Moi, je vous dis un truc. C'est ceux qui parlent le plus d'argent qu'ils en ont le plus besoin. Et c'est surtout ceux qui parlent le plus d'argent, ceux qui regardent les autres le plus, qui finiront le plus dans la merde. Et c'est ceux qui sont le plus dans la merde qui parlent. Et je vous promets. Vous avez des kikous des fois même qui insultent des youtubeurs parce que ma maman ne m'a pas acheté ma manette. Forcément, t'as un youtubeur qui fait une vidéo review sur une manette. Il a la mort, le petit gars. Hein. Tu vois, en bas, il est marqué nique ta mère. Pourquoi il me dit nique ta mère? Putain, mais c'est quoi ce genre de type, tu te dis? Tu peux pas comprendre sur le moment, t'es pas lui-même ou t'es pas chez lui, tu vois. Mais lui, il sait pourquoi il t'a dit nique ta mère. Parce qu'il a la mort. Parce qu'il a pas pu avoir ce que t'as, justement. Donc je parle à 10-15 personnes, là, je pense, quand je vais dire ça. Là, ce qui va sortir de ma bouche. Arrêtez de baver devant ce que les gens ont. Et allez-y essayer d'avoir ce qu'ils ont. Et là, je parle aux petits parleurs d'internet. C'est bien beau de vous cacher derrière un nom fake de YouTube. C'est bien beau de vous cacher derrière un faux logo. Mais elle, la vie, vous pouvez pas vous cacher dedans. La vie vous chopera. Et elle vous mettra à terre. Et croyez-moi,
si vous êtes, pour certains, je dis bien pour certains qui insultent et tout ça, si vous êtes les mêmes merdes que vous êtes dans le net, vous êtes dans la vraie vie, il n'y aura personne pour vous relever les mecs. Et aujourd'hui, je vous donne ce conseil-là. Arrêtez de baver devant ce que les gens ont et essayez d'avoir des choses. Parce que vous vous rendez compte si vous vous retrouvez à la place de cette pauvre dame qui est obligée carrément de vendre un rein pour pouvoir faire vivre ses enfants. C'est à des moments comme ça où on se dit qu'on devrait être content de ce qu'on a nous aujourd'hui. Il y a des gens qui meurent de faim dans des pays, il y a des gens qui sont pas à boire. Il y a des gens qui aimeraient avoir juste un petit peu d'argent pour s'acheter de l'eau. Et nous on est là, on crache sur ceux qui ont de l'argent. Au lieu d'essayer nous-mêmes d'en avoir. La valeur dans la vie, moi je vous dis, ce qui est important, vos croyances tout d'abord, si vous croyez en quelque chose. Personnellement, comme je vous le dis, je pense que vous me connaissez depuis le temps, je crois en Allah subhanahu, d'accord? Ça c'est ma première valeur. La deuxième c'est la famille. La troisième c'est la santé. La santé de qui? La santé de toute la famille. Faire en sorte que toute la famille va bien. La troisième c'est quoi? C'est de toujours avoir de l'argent dans sa poche. Pendant le ramadan, quand le frigo de ma grand-mère s'est arrêté, heureusement qu'il me restait 250 € sur mon PayPal, qui m'a permis de lui acheter le frigo que j'ai là dans le salon que je vous ai montré dans la vidéo setup. Ce petit frigo là. Je lui avais acheté ça au début. Après, alhamdoulilah, quand je suis remonté tout doucement au niveau argent, je lui ai dit donne-moi le petit, je t'achète un grand. Je lui ai acheté un grand frigo. C'est comme ça dans la vie. Faut faire avec les moyens qu'on a. Si t'as pas, dis alhamdoulilah à la vie et essaye de faire avec ce que t'as. Quand t'as, fais avec ce que t'as. Dépense et achète avec les sous que t'as sur toi. Dépense pas trop. Faites attention à vous. Faites attention à votre argent, c'est très important l'argent dans la vie quand même. C'est très important. Vous allez l'apprendre quand vous aurez un loyer à payer. Quand le mec va venir en hiver et vous dire allez, toi et ta copine et tes 2 enfants, tu dégages. Je m'en bats les couilles, vous fêtez Noël dehors. Pour ceux qui le fêtent. Je m'en bats les couilles, vous fêtez le ramadan ou la l'Aïd dehors. Vous voulez ça? Non, je pense pas. Je pense que pour les musulmans, hein, vous voulez quand même ramener un bon mouton à la maison pour votre famille. Je pense que pour les chrétiens, vous voulez quand même acheter beaucoup de cadeaux pour Noël, pour votre famille. On est d'accord? Il y a ce petit partage-là. Ah bah c'est grâce à l'argent que vous pourrez le faire. Vous allez avoir la famille, vous allez avoir la santé, le sourire. Puis grâce à votre argent, vous allez pouvoir leur acheter des cadeaux qui vont leur donner aussi le sourire. Donc l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent y contribue. Et il aurait contribué au bonheur de cette pauvre dame qui est obligée de vendre un rein. Pour essayer de faire en sorte que ses enfants sourient. Et qu'ils puissent manger à leur faim. Et qu'ils puissent s'habiller comme ils ont envie de s'habiller. Bref les frères et sœurs, en tout cas moi je vous remercie. J'espère que ce petit débat vous a plu. J'espère que ça va faire en réfléchir plus d'un en tout cas. J'espère que ça en a fait réfléchir certains. Parce que dites-vous que même vous prenez vos yeux tout de suite. Vous regardez tout ce qu'il y a dans votre chambre. Pour les plus jeunes en tout cas. Chaque chose que vous avez dans votre chambre, votre pauvre mère ou votre pauvre père, ils ont transpiré la sueur de leur front. Pour pouvoir vous le mettre dans la chambre. Et vous allez dire, ouais mais c'est rien, elle m'a acheté ça, ma mère, de 5 €. Ah ouais, ta mère elle t'a acheté ça à 5 €. Et ce qu'il y a autour, si tu calcules le total, ça fait 5 €. On est bien d'accord. Bref, moi je vous remercie en tout cas les frères et sœurs. Puis voilà, n'oubliez pas la famille, c'est le plus important. N'oubliez pas aussi les croyances que vous avez pour certains. Ceux qui n'ont pas de croyances, c'est comme vous voulez. En tout cas, il y aura toujours la famille. Quoi qu'il se passe, il y aura toujours la famille autour de vous. Comptez sur la famille toujours, toujours, toujours et toujours, j'insiste. Prenez soin de vous, prenez soin de la MIFA. N'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Et encore, j'espère que cette vidéo sera partagée un maximum, en tout cas celle-ci. Bah voilà, partagez ces petites valeurs que je vous ai données en espérant que ça vous a aidé. Ciao tout le monde, prenez soin de vous et prenez soin de la MIFA. Ciao.